Salut toi, bienvenue au 7e épisode des Leaders Atypiques. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de m'entretenir avec Pierre-Daniel Baudry d'Allier Solutions Graphiques. Pierre-Daniel, c'est quelqu'un qui gravite dans mon domaine d'affaires, qui est l'imprimerie et la reliure avec Faumer. Donc, ça a été vraiment le fun. Lui, ça fait 35 ans qu'il est dans le domaine de l'imprimerie. Puis depuis 2 ans seulement, il a décidé de se partir à son compte puis vraiment d'y aller en fonction de ses valeurs. Donc, on a vraiment beaucoup parlé de ça, ce qui l'a poussé à faire le move, puis aussi l'évolution de son mindset au travers de ça dans son parcours. Donc, une discussion fort intéressante. J'espère que tu vas apprécier. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit au niveau de la chaîne YouTube Les Leaders Atypiques. Sinon, tu peux aussi t'abonner sur la plateforme audio de ton choix, que ce soit Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. On est là-dessus partout. Et sur ce, je te souhaite une bonne écoute et je te laisse avec mon entrevue avec Pierre-Daniel Baudry. Salut pour nos auditeurs. Cette semaine, on est avec Pierre-Daniel Baudry d'Allier Solutions Graphiques. Je te mets un peu sur le spot, là. Je te dis, on start ça comme ça, mais je veux pas qu'on gaspille trop nos sujets avant de commencer. Fait que c'était vraiment intéressant là, avant de commencer. Justement, on se parlait de faire du réseautage puis changer de compagnie pour un peu. Quand on veut partir à son compte, on part d'une compagnie qu'on a des contacts personnels, mais aussi professionnels en fonction de cette compagnie-là. Il y a des clients, puis quand tu changes, tu pars pas avec tout le monde parce que tout le monde est un peu libre. Là. Fait que c'est un peu ça. C'est vraiment une réalité là, d'expérience dans ton parcours. Oui. Pierre-Daniel, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. J'aimerais ça que parce que tu décris là, ton slogan sur ton profil LinkedIn, c'est que tu accompagnes puis tu aides les entreprises dans l'évolution de leur marque avec les meilleures solutions graphiques possibles. Fait que ça me parle vraiment. J'aime ça comme concept. Fait que j'aimerais ça que tu me parles, tu me dises un petit peu, oui, tu es dans l'impression, mais c'est quoi ta spécialité? Puis, En soi, écoute, tu as presque tout dit dans mes présentations. Je te remercie vraiment de cette invitation-là, Yannick. Je suis vraiment touché. Dans le fond, moi, un jour, je me suis posé la question, il y a 2 ans. J'avais 2 mentors, puis on me dit, pour faire un bon choix, vas-y avec tes valeurs, puis vas-y dans quoi que tu es le meilleur. Avec ça, j'ai bâti. Puis, je me suis aperçu que ça faisait au-dessus de 30 ans que je faisais la gestion de projet du service à la clientèle. C'est ça que j'aimais faire. En plus, tout le background que tu as depuis 30 ans, j'ai fait comme... j'en connais pas mal. Qu'est-ce qui est tout dans ma tête, là, dans mes études, dans mon expérience. Je vais en faire bénéficier, tu sais. Je vais offrir ça aux clients. Ce qui m'est arrivé à un moment donné, c'est une belle surprise. C'est que moi, j'ai un bac en communication graphique. Je le gardais toujours un peu caché. Je m'en servais pour bien conseiller mes clients. c'est ça qui t'a amené en imprimerie, en fait? Oui, par défaut. Je suis parti, à un moment donné, j'ai été engagé par Caractera, directeur de compte. Et ce que j'aimais de cette entreprise-là, elle a évolué. Donc, j'avais pas besoin de changer de boss parce que j'adorais les valeurs de l'entreprise. Mais eux autres, ils évoluaient. Ils ont parti de la typographie, à la mise en page, à l'impression, même les sites web. Moi, je gobais tout ça. Puis avec la confiance que j'avais avec mes clients, mais j'étais capable d'aller offrir ces services-là. Et évidemment, moi, j'offre jamais rien si je ne suis pas backé de ma production. Alors ça, là... Sage décision écoute, de nos jours. j'ai su aussi, on me pose une question, je n'ai pas la réponse, essaye pas d'en donner une tout de suite, je te reviens. Je vais aller vérifier. Alors, avec tout ça, j'ai construit, évidemment, ma réputation aussi. Et maintenant, je suis arrivé que je me suis dit, wow, avec un groupe de réseau de jeunes entrepreneurs qui m'ont fait confiance, le côté design, conception, me popé d'en face, m'est revenu en disant, tu peux l'offrir aussi parce que tu es compétent avec toutes les années que tu as vues aussi des concepts, parce que je travaille beaucoup près d'agences de publicité. Bien, j'ai la formation, j'ai le talent, surtout aussi d'en faire. Tu sais. Alors, c'est pas juste de l'impression. Tu sais. Oui, tout ce qui est moyen de diffusion de la marque, je le fais. Au niveau emballage, dépliant, n'importe quoi, objet promo, je suis capable. Mais je le fais avec goût. Puis j'essaie de faire aussi des objets intelligents. Tu fais pas une tasse pour une tasse.
C'est le fun d'avoir, que ça soit bien pensé, le concept, là, ça, c'est certain, là. C'est ça. Fait que c'est un objet adapté à l'entreprise. Et c'est ça. Moi, je rentre dans la tête des gens. Puis je veux juste, on jase, là, tu sais. Puis c'est quoi que tu veux faire? Puis des fois, je dis non, c'est pas ça qu'il faut que tu Des fasses. fois, le monde ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, en Ouais, fait. ouais, ouais. C'est à ça qu'on sert aussi, là, de dire, OK, tu vas arriver chez le client, puis, tu sais, il pense qu'il veut quelque chose, mais, tu sais, c'est peut-être même pas ça qu'il veut. Des fois, le monde, ils sont pas certains, puis dans le manque de, on pourrait dire, d'options possibles, ou dans le manque de connaissances, ou, tu sais, de pas être conscient de toutes les possibilités, ben tu peux penser que c'est quelque chose que tu as besoin, mais finalement, c'est d'autres choses. Fait que c'est un peu ça, ton rôle. Tu joues le rôle de conseiller, vraiment, là, puis... C'est ça. Puis après, ça fait 2 ans que je suis en affaires. Après la première année, j'avais besoin de valider. Je suis encore sur mon X parce que je l'ai découvert assez vite que j'étais sur mon X. Quand j'ai pris mon background, puis fait une direction et m'appelé allié, parce que j'accompagne. J'ai toujours accompagné et aidé les gens dans le business. Donc, toutes les additions se faisaient. Mais comment ça s'est validé? Est-ce que ça s'est validé aussi parce que tu avais du feedback des clients qui te disaient je pense que ça fit vraiment, tu m'as aidé pour telle raison. Tu sais, c'est un peu ça. C'est des indices qui t'ont amené Ouais, vers la réalisation de tout ça. c'est ça. La relation de confiance, au départ. Et je la bâtis toujours comme ça. Il y en a qui m'ont connu sur un certain niveau. L'impression, tu sais, on est parti Ben, c'est de même notre qu'on se connaît, entrevue. là. Mais à un moment donné, tu offres d'autres choses que, justement, il faut avoir le contrôle, il faut avoir les bons partenaires. Je m'appelle allié dans les deux sens, surtout. Allié envers mes clients, mais allié envers mes partenaires. Ça, je marche, c'est donnant-donnant. Excuse-moi, mais je fais pas chier personne, là. C'est pas ça. Puis je pense que mes partenaires, je me trouve à avoir la plus grande production, la plus grosse production au Québec. Tu sais, avec tous les partenaires que j'ai, ces gens-là investissent dans des plans technologiques. J'apprécie, je fais des visites constantes. Ah, tu as un nouveau Ben, tu te sers des forces de tous tes C'est ça. partenaires, là, que ce soit, tu sais, surtout au niveau fournisseur. Tu prends les meilleurs dans chaque domaine, puis... C'est ça. Il y a des nouvelles personnes qui m'appellent qui disent Ah, Dan, j'ai entendu parler de toi, tu vas aller me chercher les meilleurs prix. Puis je leur arrête ça tout de suite. Je leur dis Pas nécessairement. Je suis un genre de courtier 2.0. C'est-à-dire que je vais aller à la meilleure place pour le projet. C'est ça le message que je passe. Normalement, si tu vas à la meilleure place, c'est parce que, moi, je veux donner la qualité et le service, mais le plan technologique est fait que ça va être performant aussi. T'sais. Alors, Ouais, je ça, comprends. moi, La facilité. Tu y vas aussi pour la facilité pour le client, que ça soit pas compliqué, qu'il s'en aille pas dans quelque chose qui va dépenser de l'énergie ou brûler du gaz juste à faire marcher le truc pour sauver une coupe de piastres. Là. C'est ça. Mais en même temps, c'est pas le client qui fait ça, c'est moi, c'est mon rôle de gestionnaire. Mais tu sais, en sachant quel fournisseur tu vas solliciter, vers où tu vas aller, vers où tu vas l'amener. Oui. Puis à travers ça, je reviens au point où est-ce qu'après un an, j'ai eu besoin de valider encore si j'étais sur mon X. Je le sentais bien, mais j'ai le goût de stepper up un petit peu à un autre niveau. Comment je fais? Dans mon groupe de réseau d'affaires, qui est le groupe GRA, groupe Réseau Actif, j'ai connu Daniel Bédard de l'agence Inspire. C'est le leadership humain. Et ça, quand tu connais ça, il y a de la magie, là. Mais la magie, c'est pas de la magie, c'est toi qui le crée. Elle dit, t'as-tu le goût un jour de juste choisir tes clients? Avant, je pouvais pas me le permettre. Parce que je travaillais. Je travaillais pour un patron et je me devais fidélité et je devais amener de la business. Fait que là, quel que soit le type de client, ben tu dis, on le prend, on le prend, on le prend. Là, elle me fait découvrir juste mes valeurs. Ouais. OK? Le respect, l'intégrité, la bienveillance, puis évidemment la créativité qui est ressortie en moi. Et quand tu places bien, tu as bien conscience de tout ça, tout c'est clair. Et un jour, tu es capable de dire non, je ne prends pas ce client-là, je ne prends pas le projet. Je suis très honnête, je vais le référer ou, tu sais, je ne mettrai jamais quelqu'un dans le trouble. Mais parce que quand tu choisis tes clients, ils ont les mêmes valeurs que toi. En tout cas, au moins 2, 3 identiques. Ouais. Et que c'est là que ça te donne du gaz.
Mais des fois, je sens que, tu sais, je vais faire mon petite incursion là-dedans. Des fois, je sens que, moi, la réalisation que j'ai eue dans les dernières années, c'est que, tu sais, je savais que j'avais une bonne attitude. Je savais que le monde appréciait ça, appréciait l'énergie, le positif. Puis moi, tu sais, j'aime ça aussi, être dans un milieu positif. Tu sais, il y en a que ça ne leur dérange pas qu'il y ait de la chicane dans leur entourage. Moi, je suis juste pas de même pantoute, là. Tu sais, j'aime pas la chicane. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, Caroline, tout le monde apprécie ça de moi. Fait que pour avoir du monde qui vont fitter avec moi, moi, je me suis juste dit, je vais le mettre. Je vais le montrer à tout le monde, je suis qui. Tu sais, j'ai commencé à faire des vidéos sur LinkedIn juste pour dire, regarde, moi, je suis Yannick, je suis chez Farmer, nous autres, c'est comme ça. Mon attitude que tu vois présentement, c'est la même attitude au bureau. C'est ça, à l'interne. Fait que ça rejoint un petit peu. On a peut-être un angle un petit peu différent dans notre approche, mais c'est la même affaire. C'est que, tu sais, si tu as le goût de travailler avec soit ton client en équipe ou avec ton employé, pour moi, maintenant, c'est pareil. Un employé, un client, même chose, Oui. même valeur, Oui. même attitude, Oui. même personnalité. Tu sais, puis ça va t'aider à avoir, oui, des clients qui fêtent bien avec toi, que tu peux choisir, mais aussi le fait d'avoir les employés qui fêtent bien avec toi, ça, c'est tellement un plus. Là. C'est ça que c'est ça que j'ai réalisé. Là. Ça suit vraiment là, ce que tu dis. Tu sais, je crois vraiment que tu es un très bon leader humain. Je l'ai juste senti quand je suis arrivé ce matin. Les employés qui t'ont aidé à te monter juste ton setup, tu sais, t'as pas dit un mot, mais ils te suivent. Puis ça, c'est une belle qualité. Là. Ouais, j'étais assez content aussi. Ça m'a fait un petit blow. Écoute, je l'ai vu tout de suite, je l'ai senti, tu sais. Fait que là, c'est ça, c'est de travailler avec des clients qui ont la même valeur que toi, tu perds beaucoup moins d'énergie. Puis tu as bien plus de fun. Puis moi, regarde, quand j'ai décidé de partir à mon compte il y a 2 ans, avec toute l'expérience que j'avais, c'était le mot d'ordre. Je veux avoir du fun. Puis je veux faire ce que j'aime. Évidemment, il faut gagner notre vie. C'est là qu'on bâtit nos relations. C'est exponentiel depuis 1 an, depuis que j'ai rencontré Daniel Bellard, qui m'a fait juste conscientiser de mes valeurs. Puis je suis capable de gérer tout ça. Puis après ça, tu les assumes. Ouais. C'est ça qui est fou, là. C'est que là, toi, tu te rends compte de ça. Tu te dis, OK, je suis telle valeur, je fonctionne. C'est dans cet univers-là, dans ce mode-là que je fonctionne bien. Ouais. Puis là, une fois que tu l'acceptes, puis là, que tu te dis, OK, c'est ça mes valeurs, ben là, c'est comme si il paraissait 3 fois plus, là. Ça n'a pas de Puis bon moi, sens. je le vois, là. Je l'ai vu, Ouais. même si on se parle pas souvent, je l'ai vu aussi, là. Quand on s'est parlé au téléphone, je t'ai dit, tu sais, je sens que t'es sur ton X, tu sais, je sens que t'as évolué, t'es dans un mode plus de mindset de l'apprentissage, de l'ouverture, tu sais. Puis ça, moi, je trouve que ça apparaît, là. Même si on se voit pas beaucoup. Le principe que j'ai vu sur Facebook, là, la bouteille d'eau, en parlant, merci. Mettons qu'elle se vend 1,10 chez Costco, puis elle va se vendre 2 piastres, 2 piastres à peu près là, au dépanneur, puis elle va se vendre 3 piastres, 6 piastres en restaurant. Là. Ouais. C'est quoi? C'est la valeur que tu lui donnes. Tu lui donnes. Exact. Donc, moi, à un moment donné, j'ai évolué. Là. J'ai évolué depuis 35 ans dans le domaine des arts graphiques. À un moment donné, tu es là, puis tu prends conscience que tu n'as peut-être pas ta pleine valeur à l'endroit. T'sais. Là, je sais et je suis certain que je suis à ma pleine valeur. T'sais. C'est dans quoi je suis le meilleur et je l'offre. Et j'ai du fun. C'est vraiment... Mais pour le fun, il y a de quoi aussi qui est important dans le côté, on pourrait dire, liberté. Oui. Tu sais, tu as le côté liberté, mais en même temps, tu sais, comme tu disais, là, je prends pas la job, là, mais tu sais, c'est ça, tu as le choix de dire... Moi, je me rappelle, mon partner, à un moment donné, dans le funéraire, il y avait une situation où est-ce qu'il y a un client qui voulait avoir un cartable, mais tu connais un peu la qualité de nos produits là, chez Farmer. Là, c'est comme qualité le plus possible de qualité. Puis là, c'était un cartable, mais écoute, le carton de base, c'était même pas un chipboard. Là, c'était, tu sais, pour les auditeurs qui connaissent pas le domaine, là, c'était pas un carton rigide dense. C'était comme un carton de boîte d'emballage qui venait wrapper leur impression par-dessus. Puis là, j'étais là, je dis à mon partner, je dis, OK, là, ils veulent faire ça pour 4,25 $, là, mais moi, je mets pas mon nom là-dessus. C'est ça. Parce que là, t'as le concept de tes valeurs à toi, mais t'as le concept aussi de les valeurs de la business. Tu te dis, moi, je fais de la qualité, là. Pas question que quelqu'un il check ce produit-là et dise, OK, c'est Farmer qui a fait ça, puis ça a l'air d'être de la cochonnerie. Je dis, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça.
Fait que là, il a dit, ah, t'as bien raison, on peut pas faire ça. Puis là, il a dit, non, on fait pas. Puis lui aussi, il veut pas, je fais comme 80% de son stock qu'on fabrique ici. Fait que s'il commence lui aussi à pousser des affaires qui sont pas de qualité alors qu'il veut dire qu'il vend de la qualité, c'est contre-productif, tu sais. Mais t'es loyal à ta marque, en parlant de marque, tu sais, ta Ouais. marque et la qualité, mais t'es aussi un gardien de la marque pour le client. Puis ça, c'est ce que je dis tout le temps, d'être un gardien de la marque. Comme je dis, si la personne... J'ai plein de clients, là. J'ai plein de clients qui, à un moment donné... Moi, je fais affaire, ce qui est le fun depuis que je suis entrepreneur, je fais affaire avec maintenant les entrepreneurs. Avant, je faisais affaire avec un département de marketing, les Ouais. acheteurs. Là, on parle d'un autre niveau, puis les gens, ils savent qu'ils sont là pour t'aider, là. Tu sais, que je suis là pour les aider. Puis c'est ça qui est le fun. Je rentre dans leur tête. Puis je veux juste pas faire n'importe quoi. Fait que, Ouais, puis tu te sens aussi responsable de la confiance qu'il t'apporte. ouais, En ouais. même temps, tu Ouais. dis, tu m'as fait confiance, je te choke pas, là. Ça, écoute, v'là 2 jours, je suis allé porter un prototype chez un client. Je faisais affaire avec l'acheteuse. Elle dit, je vais faire venir le patron. L'acheteuse, il voulait avoir quelque chose, X. Puis moi, j'ai dit non. Puis le patron était super fier que je dise non à son acheteuse. J'ai dit, pas comme ça qu'on va le faire. Puis en plus, c'est quoi, le fait que tu dis non, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu dis non à ton client, c'est comme si tu venais te mettre en haut de la mêlée et dire, OK, moi, je suis une autorité, puis je te dis non. Tu fais preuve d'autorité, là. Tu dis, garde, j'ai dit, tu fais pas ça. Je le fais pas. On dirait que quand tu dis, en tout cas, J'aime mieux être allié que être au-dessus, tu sais. non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, sa perception de toi, il dit, OK, Oui, lui, il voit un problème, oui, exact. je peux pas le faire. Tu sais, souvent, tu dis à un client, si je te fais ça, c'est sûr que tu vas avoir un problème. Là, il t'écoute. Chacun sa, sa performance, tu sais. Chacun sa spécialité, tu sais. Ce client-là, il vend des matelas. Il dit, moi, je vends des matelas, puis toi, tu vends ce que tu peux m'apporter. Il dit, c'est beau, je t'écoute, puis il dit, t'as raison. Tu Ouais. sais, je vais encore plus loin, c'est que c'est pas juste faire une boîte, c'est pas juste faire la conception de la boîte, mais à quoi ça sert, puis comment ça va être mis en production à l'interne. Moi, j'ai annoncé une boîte en 2 morceaux. Puis j'arrivais là, puis j'étais... Moi, je dis, ça passera pas. J'avais dit ça à mon producteur. J'ai dit, ton 2 morceaux, là, tu te ramasses avec 2 morceaux, tu perds le fond, ta boîte escape. C'est un morceau. Fait que j'ai parlé au client. Je t'apporte un premier prototype, on jase. Parle-moi de qu'est-ce que tu en penses, nanana. On a changé le laminage, on a changé la petite ellipse. Puis je suis retourné, puis j'ai dit, arrange-toi comme il faut, en un morceau. Mais c'est sûr que moi, je connais les contraintes du format de la boîte en fonction du format du Bon, carton acheté. c'est Hein? sûr qu'il y a tout Mais c'est le concept d'expérience qui rentre c'est en ligne ça de compte. Là. ma force. Ça. Fait que là, j'ai dit, écoute, quitte à le petit morceau que tu imprimais, tu daillais à part sur ta forme pour le fond, ben quitte à me le coller après, dis-moi comment ça coûte de plus. Lui, là, il va sauver du temps aussi par rapport à ses employés, puis il ne perdra pas un morceau sur 2. Ben ouais. Ça vaut des sous. Mm. Fait que c'est ça mon fun. C'est pas juste la création, faire le mieux. J'ai fait une image de marque l'autre fois, puis le client il dit fais-moi ça de même. Je dis non. Je dis là, je pose des belles questions. J'ai 17 questions quand je fais une image de marque pour savoir qu'est-ce que le client. Connaître le client. Je ne passerai pas 3 heures avec le client. Mais il me répond, puis avec ces réponses-là, je travaille le concept. Mais je demande aussi où est-ce que tu vas diffuser ton image de marque? Sur quel support? Puis là, il me fait une liste. Je fais l'image de marque en fonction de tout ça pour qu'elle soit applicable dans tout ça. Tu le sais, là, hein? Tu reçois des fois des logos, puis tu veux des adapter pour un embossage sur du cuir ou du hot stamping. On doit modifier légèrement des choses. T'sais. Fait que c'est ça que j'aime faire, tu sais. Mais il faut que tu rentres dans la tête du client pour bien le comprendre, bien le servir. Parce que sinon, des petites déceptions. Tu sais, non.
Puis une gestion aussi, tu sais, quand tu veux bien l'accompagner, ben tu veux pas, comment je pourrais bien dire ça? Tu sais, tu vas le préparer, tu vas lui dire, regarde, on peut faire ça, mais il y a tel risque, on peut faire ça, mais il y a tel risque. C'est ça, l'accompagner aussi, c'est lui faire part parce que au bout du compte, là, il n'y a rien de parfait dans. Tu sais, je veux dire, il y a toujours une meilleure solution qu'une autre, ça c'est correct, mais même la meilleure solution, elle peut avoir un désavantage, que ça soit le prix qui est plus élevé, que ça soit Voilà. ci, que ça soit ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est d'avoir les différentes solutions, puis les différents budgets, les forces puis les faiblesses de chaque produit, puis c'est ça, c'est là que ton expérience rentre en bout de ligne. Là. C'est là que je te dis que je suis encore sur mon X. J'ai créé, il y a 2 ans, Allier, qui me correspond, puis Solution graphique. Ça, ça s'explique. Tout est là. Tu sais, tout est... Ouais. Tu sais, j'ai eu l'instinct d'aller vers ça, mais en même temps, ça me parlait à l'intérieur, puis je suis bien content. Je suis bien content de tout ça. Là. Parfait, ça. Hey, je regarde. Ce que je voudrais savoir, parce que tu sais, tu nous as beaucoup parlé de tes valeurs et de ta philosophie, mais comment est-ce que ça s'est développé, là, ces valeurs-là? Tu sais, à la base, là, si on revient en arrière, quand tu as commencé dans le domaine de l'imprimerie, comment ça se passait? Parce que le domaine a tellement changé. Tu sais, Ouais. Fait que toi, tu as suivi une formation qui était, tu m'as dit, un bac en communication graphique. Oui, en design graphique, OK. finalement. Puis là, à ce moment-là, tu t'en vas sur le marché du travail. Ouais. Comment ça se passe? T'sais, probablement que dans ton temps, il n'y avait pas de job. Puis, Il n'y avait même pas de Macintosh. On dira pas mon âge, là, mais... Puis, j'étais tellement pas ferré être un entrepreneur, mais je suis parti quand même. Puis là, moi, être gestionnaire, administrateur, être concepteur, être technicien sur table à dessin, parce que c'était des tables à dessin. Ouais. Faire le service à la clientèle, à un moment donné, c'était trop pour moi. Fait que là, je me suis collé vers un... Parce que tu étais parti à ton compte à ce moment-là? Ben oui, par défaut. Dis, Là, hey, je vais faire la... Moi, j'étais un indépendant, j'étais un... Oui, mais ou contractuel dans les agences qui m'embauchaient, je me rappelle tellement. En passant, je suis... Pigiste, là, comme qu'ils appellent. Je suis semi-daltonien, mais j'ai travaillé dans le monde de l'imprimerie depuis 35 ans. J'ai des trucs. J'ai des trucs. C'est... Les 4 couleurs de base, quand tu imprimes, là, je les vois. Je suis capable de vérifier une épreuve par rapport à un imprimé puis dire « t'as trop de jaune ». Dans un verre, t'as trop de jaune ou t'as trop de bleu. Là, ouais. Je sais comment mécaniquement ça se fait. Fait que je suis capable d'y aller vers ça. Mais en tout cas, pour revenir, que je suis parti à mon compte puis j'étais pas bien. Puis jusqu'à temps que je dis, ben là, moi, je veux avoir une stabilité. Fait que j'ai approché, ça s'appelait Typoform dans le temps. Typoform. Ça fait très longtemps, une maison de typographie, puis qui était mon fournisseur dans le temps. Puis je me suis présenté, puis je dis, lui, il a vu en moi, il dit, écoute, tu as une formation de designer, il dit, je vais tout t'envoyer mes agences. Je faisais toutes les agences de Québec. Ça, j'ai eu du fun. C'est un bon beat. Mais à un moment donné, c'est de la typographie. Tu sais, j'étais là, j'allais chercher les commandes. Je me rappelle, j'étais chez Cossette, il y avait 6 techniciens. 4h15, je me pointais là, j'allais chercher toutes leurs commandes. Je ramenais ça au bureau. On travaillait de soir. Le lendemain, j'allais livrer ça. On s'entend-tu que les relations humaines étaient bonnes, mais est-ce que le produit était valorisant? Non. C'est de la typographie en noir et blanc, en galet, tu sais, Et là, ben, le Mac est apparu. Puis là, ben, ce que je faisais, puis là, il n'y a rien qui s'envoyait par WeTransfer dans le temps. Là. Ouais, c'est ça, des années oui. 80. C'est ça, des fois, on revient pas si loin, puis on se rend compte que ça a tellement évolué. Il y a eu des SideQuest, les CD n'existaient même pas, tu sais. Fait que là, moi, j'appelais ça un livreur de pizza. J'allais chercher le SideQuest parce qu'eux autres faisaient tout leur montage, puis j'amenais ça au bureau, puis là, on sortait les films, les galets encore, le papier ciré, prêt à la production. Le monde, écoute, le rythme était beaucoup plus lent. C'était lent, là. Mais quand est venu le Mac, après ça, les films, après ça, les fichiers envoyés... écoute, les FTP, là... Puis les commandes, même les commandes de typographie envoyées par fax, télécopie. On avait même installé un télécopieur chez Cossette pour les commandes. T'sais.
Mais là, eux autres, un coup que c'était envoyé, ils m'appelaient, es-tu prêt, 1 heure après? C'est ça. Nous autres, on appelait ça la maladie, la machine du démon, parce que eux autres pensaient que c'était tout de suite fait. Contrairement à avant, où est-ce qu'à la fin de leur journée, à eux autres, là, ils me donnaient leur job, ils allaient chez eux, manger, se coucher, le lendemain, ils Commençait lavaient. pas à te mettre de la pression, là. On mettait 4-5 heures d'ouvrage le soir même, tu sais. Quand ils nous envoyaient ça en pleine journée, ils voulaient avoir ça 1 heure après. À un moment donné, là, c'était fou, là. Il a fallu faire de l'éducation. Puis je sens que ça l'a comme escaladé, ça, Ah, c'est fou, là. tellement là, au courant des années. Là. Ouais. Puis, à un moment donné, il est arrivé Yvon Sauvageau, qui voulait partir une imprimerie, qui nous a approchés parce que nous autres, on faisait de la mise en page. Beaucoup d'éditions de mise en page. D'agences aussi. Il y a des agences, là, c'était juste de la création, il n'y avait pas de technicien. Puis c'est moi qui faisais le directeur artistique, vu ma formation, qui amenait la commande à mon studio. Puis je supervisais, on faisait des campagnes de Desjardins, puis tout ça, pour l'agence BCP dans le temps à Québec. T'sais. Fait que je ramenais ça le lendemain. Tout était placé, tout était beau. C'était vraiment le fun. Puis là, ben, Yvon est apparu, puis il dit, vous avez tout le setup, sauf des presses. Il dit, moi, je connais ça. Il est rentré comme directeur général chez nous, associé à Caractera. Et oui, il y a un petit switch, là. J'ai demeuré 1 an chez Typoform. OK. Après ça, M. Ernst Kosteiner est venu m'appeler, grosse voix. Il était impressionnant. Je disais, écoute, je suis rentré là, on a jasé pendant 2h30, 3 heures comme entrevue. On a eu du plaisir, on a parlé de plein d'affaires. Puis c'est un Suisse allemand qui est très, très... C'était mon mentor, tu sais. OK. Ben le fun, tu sais, Puis je le vois encore. T'es quand même jeune, là. Je veux dire, t'as quel âge, là? 28, 27, 28. Fin vingtaine. C'était... moi, j'ai resté collé à lui tout le temps que Caractera est devenu imprimeur, qui est devenu aussi producteur de sites web. C'était toute la même clientèle que je servais, autant que l'imprimerie, que les sites web de première génération. Les agences en avaient besoin. T'sais. Ils ne se montaient pas un staff à l'interne de production. Eux autres concevaient, on le faisait. Oui, chacun avait sa spécialité. Puis ça, là, ça commençait à être intéressant. C'est des produits plus intéressants. Le print aussi, c'est un projet concret. Le site web, c'était super aussi. Mm-hmm. Fait que tout ça. Et en 2005, Solisco a acheté Caractera. Fait que là, pour moi, c'est une autre ouverture vers le monde de la rotative que j'étais pas habitué. J'étais beaucoup plus dans le commercial. Fait quand on dit, pour ceux qui ne sont pas habitués, la presse rotative, c'est vraiment du gros format, du gros tirage. Gros volume, gros magazine. Magazine brochure, mais gros tirage. Ça va comme ça? Ouais, ça, c'est notre sonnerie qui est 11 heures. Mais ouais, c'est ça, la presse rotative. La presse rotative, dans le fond, c'est tout ce qui est... écoute, j'ai encore, mais j'avais tous les catalogues Simons dans le temps. Maintenant, les catalogues Simons ne se faisaient pas, mais on parlait de 800 000 catalogues, 4 fois, 5 fois par année. C'est autre chose, là. Les circulaires de la SAQ, c'est des clients que je servais. Mais j'ai toujours été... Ça ouvrait mon éventail de services. Et j'ai toujours continué à faire ça. Jusqu'en début de la pandémie. Alors, mon poste a été aboli. Et je peux te dire aujourd'hui, c'est pour le mieux. Pour le mieux pour moi. Je suis très content. C'est très content. Puis... Est-ce que tu avais... Parce que tu dis que c'est pour le mieux, mais est-ce que... ma question par rapport à ça serait... Comment est-ce que tu te sentais, mettons, dans les dernières années? Quand tu dis que c'était pour le mieux, inévitablement, il y avait quelque chose qui était tannant, qui titillait ou que tu trouvais lourd à quelque part. On peut trouver ça lourd quand on travaille pour une grosse compagnie. On s'entend qu'on parle de presse rotative. Les volumes d'achat... La pression d'aller chercher descend encore, OK? Oui. Les magazines, c'est... Le marché américain qui est autre chose, mais
faut que tu aies du gros volume, tu sais. Puis les gens, à un moment donné, diminuent leur volume. J'avais la chance quand même qu'on offrait la presse à feuille. Donc, des quantités de, mettons, 20 000 et moins. Puis la presse numérique. Fait que là, au moins, je pouvais garder un contact avec un client, mais la pression d'avoir un volume d'affaires à donner à ton... Bien, était là. Était là. Je me sentais... J'ai jamais aimé la compétition. J'aime mieux être compétitif dans... Être performant dans ma formation à moi, être le plus performant que de commencer à être en plus rentrer en compétition parce qu'il y avait... Il y avait de la au moins... compétition à l'interne là, entre les pas vendeurs? Ou... pas nécessairement à l'interne, mais à l'extérieur. Il fallait chercher des mandats. Puis, et de plus en plus, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Est-ce que tu es encore à la bonne place? » Ouais. Puis, écoute, la décision est venue, tu sais, de mon employeur, puis c'est correct. J'ai été à 2 bonnes écoles dans la vie, Caractera, puis Solisco. Puis, je le dis haut et fort, c'est 2 belles entreprises, qui... Mais à un moment donné, si tu es là, tu dis, OK, peut-être que c'est plus ma place à ce niveau-là. Les circonstances obligent aussi, pandémie, marché qui descend. Puis on change aussi personnellement, tu sais. Oui. Oui. Puis oui, au niveau famille aussi, comment que ça peut évoluer, les besoins changent, les enfants, tu sais, tout ça fait que, à un moment donné, tu dis, bon, mais je suis pas un tempérament changeux, ça se dit, en tout cas. T'es pas une girouette, là, on va dire. Non, là. écoute, je me rappelle tellement d'un compétiteur en typographie où est-ce que son nom était... je le nommerai pas, mais son prénom était le même que moi. Son nom ressemblait beaucoup à Baudry. Okay. Puis, lui, il changeait de maison de typographie aux années. Puis, c'est là que j'ai dit, je vais aller chercher un autre prénom, dans mon nom de baptême, qui est Pierre. Donc, Pierre Daniel Baudry. Pour me distinguer, parce que j'étais pas... Puis, il y en a qui me mêlaient. Ça me tentait pas. J'étais un gars très, très fidèle, très stable. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la meilleure affaire. Même je me vois même pas en fin de carrière. Je me sens comme... J'ai des ailes. Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter. Ben, tu sais, des fois, là, je réfléchis là-dessus. C'est sûr, tu sais, toi, t'es plus loin peut-être pas, mais tu sais, t'es peut-être plus loin de la... Moi, je suis peut-être plus loin de la fin de carrière que toi, là. Je veux dire mathématiquement, mais tu sais, des fois, je pense à ça, puis tu sais, j'ai ma mère qui a pris sa retraite l'année passée, puis des fois, je me dis, dans la mentalité que je suis, en tout cas présentement, puis je suis super content là, de ça, quand tu es dans une mentalité d'apprentissage puis d'ouverture, tu te dis, tu sais, je vais-tu vraiment à un moment donné arrêter pour faire quoi? Parce que si j'arrête, là, ça prend un projet, quelque chose, là. Ouais, je sais. J'en doute même pas. Je me dirais, OK, je jouerais de la guitare au moins 4 heures par jour, là, pour améliorer. Puis, petit micro, là. Ben oui, certain. Mais tu sais, il y a quelque chose par rapport à ça, tu te dis, ouais, quand tu commences à apprécier le cheminement ou le parcours ou le journey là, qu'ils appellent en anglais, c'est comme ton attitude change, puis tu te dis, ouais, dans le fond, moi, je veux juste marcher un chemin, là, puis continuer à marcher, là, je vais arrêter pourquoi, là, tu sais. Si t'es à l'aise de marcher, ouais. c'est ça le but, c'est d'être à l'aise dans qu'est-ce que t'es, sois heureux dans qu'est-ce que tu fais, puis profite-en tout le temps un petit peu, parce que si t'en profites pas, le temps, il passe, là. C'est une opportunité, puis tu l'as pas pris, puis tu te dis, c'est correct de faire des sacrifices, de dire, là, je donne une go parce que je vais atteindre telle affaire. Tu peux le faire, mais faut pas que ça soit un mode de vie ou une méthode à long terme. Puis moi c'est comme, moi, mon shift, là, au niveau de ma mentalité, ça a été ça. Ça a été de dire, je peux pas tout le temps grinder, puis sacrifier pour quelque chose, puis là, à un moment donné, tu arrives au quelque chose, puis là, tu continues pour d'autres choses, tu sais, quand est-ce qu'on s'arrête? Fait que tu veux pas arrêter. Mais par contre, le mot arrêt est important. Regarde, je te trouve très généreux de faire ça ce matin. Tu partages ta passion, tu partages ma passion, tu prends un temps d'arrêt pour le faire parmi toute ta job que tu as. Puis ça, quand tu es entrepreneur,
si tu peux te permettre ça, c'est génial. Là. Ben moi, en fait, j'ai même ma mentalité au niveau de ça, c'est encore plus. Je me dis, faut que je le fasse. C'est même pas, je veux le faire pour. Je me dis, j'ai Ça pas vient le te choix de chercher. le faire. J'ai pas le choix de le faire parce que t'as peut-être, je sais pas si t'as écouté les autres podcasts, mais tu sais, moi, mes deux enfants, ils ont un trouble du spectre de l'autisme. Tu sais, j'ai vu plein de spécialistes, plein de difficultés dans ma vie familiale. Puis des fois aussi, tu remarques des affaires que les autres qui vivent, que toi, t'étais peut-être un petit peu de même aussi quand t'étais plus jeune. Ouais. Et tu te dis, je peux pas garder ça pour moi parce que il y a du monde qui ont besoin d'entendre ça à quelque part. Tu sais, c'est plus loin que juste moi. Là. C'est quasiment comme une mission. Là. Tu te dis, j'ai pas le choix de le faire. Puis si je le fais pas puis j'attends, ça va faire comme n'importe quoi que t'attends si tu le fais pas. Fait que moi, c'est pas parfait présentement. Je suis en apprentissage. Ah, Mais c'est ma mentalité. On apprend puis on fonce. pardon. Tu sais. Écoute, la meilleure chose d'évoluer dans la vie, c'est d'être intéressé. Pas intéressant, mais intéressé. C'est ça que t'es, toi. Ouais, exact. Donc, tu es intéressé. Tu as de l'intérêt envers les autres, envers ce que les autres font. Et c'est d'être... c'est ça, intéressé. Il y a tellement des... Tu sais, justement, quand tu peux valoriser le parcours, ben ce qui arrive, c'est que à un moment donné, tu comprends que on a juste à avancer, puis il y en a plein des opportunités, puis peut-être qu'on sait même pas c'est quoi. Tu sais, il y a peut-être une opportunité, là, dans 2 ans et demi, là, je vais peut-être faire le podcast, là, puis il va y avoir à peu près personne qui va l'écouter pendant 2 ans. Puis dans 2 ans et demi, il va y avoir quelque chose, tu sais. Un boom. Moi, je pense que, tu sais, c'est pas vrai, là. Je le vois pas comme ça, là, parce que on fait du réseautage présentement, tu sais, on se parle, ça nous donne un moment de se parler pendant 1 heure de temps. Du temps qu'on aurait probablement pas pris à faire. Tu sais, fait que c'est un peu ça ma mentalité. Non, j'en reviens pas parce qu'on se connaît puis on se connaît pas. Tu sais, quand on parlait des valeurs, je pense qu'on a sensiblement les mêmes valeurs. Hein? Je pense que oui. Puis c'est ça qui est le fun. C'est là que tu peux parler de la vie, tu peux parler de la job, tu peux parler... Puis écoute, quand tu m'as invité, j'ai fait comme, il est donc bien généreux. Tu sais, je ne pouvais pas dire non. Au contraire, je sais que c'est enrichissant pour toi, pour moi, pour ceux qui vont nous écouter. Tu sais, quand tu vas recevoir, là, c'est quoi la meilleure façon? C'est de donner en premier, tu sais. Ouais. Moi, je vois ça de même. Tu es aussi bien d'offrir quelque chose à quelqu'un. C'est la meilleure façon d'ouvrir le dialogue, en tout cas. Là. Oh oui, oh oui. Fait que c'est un peu ça, là, le principe. Là. Bon, qu'est-ce que j'avais, là? On a parlé de, c'est ça, ton cheminement. Tu te sentais un petit peu pris. En tout cas, tu avais l'idée que tu pourrais peut-être... Fait que quand tu l'as vécu, là, je veux dire, ça a été comme en même temps, tu te ramassais sans emploi, tu sais, d'arrêter. Fait que en même temps, c'est un coup de pied au derrière. C'est un beau coup de pied. C'est un beau coup de pied. Tu sais, j'ai passé dans l'étape de dire, bon, il y a ça qui se passe. Puis en même temps, je dis, ça faisait une couple de temps que j'étais pas bien nécessairement. Que j'étais pas, tu sais. Donc, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, j'aurais pu me rouler en petite boule puis broyer pendant 1 mois, tu sais. C'est pas ça. Moi, puis à un moment donné, ça a été très... Il y a eu des étapes. Il y a eu des étapes comme le monde, ils le savent, ils t'appellent, mais encore là, qui va t'offrir une job en pleine pandémie? Ouais, ben tu sais, c'est ça, là. Fait que c'est là que Yvon Sauvageau, qui avait été mon directeur, tu sais, qui avait su la nouvelle, il dit « Choisis selon tes valeurs ». Puis à un moment donné, j'ai refusé 3 offres. Là. Yvon le sage. Ouais, c'est ça. Alors ça m'a aidé. Mais encore là, selon mes valeurs, j'avais pas conscientisé mes valeurs encore, mais je le sentais. Mais des fois, c'est pas naturel toujours de s'arrêter pour y penser, réfléchir. Tu sais... Moi, arrêter dans une vie, ça roule, hein? Ça roule, hein? Tu as des enfants, tu as ta job, tu as étudié, tu as travaillé, tu as des enfants, ça n'arrête pas. Avoir eu ce privilège-là d'arrêt, puis de réfléchir, là, puis de dire OK, on s'en va où, là? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en ont bénéficié aussi pendant la pandémie, honnêtement. Oui, là. oui. Parce qu'ils ont fait « Oh, OK, ça peut ressembler à ça, ça peut ralentir. » Puis il y a des choses que je me permets pas puis que je pourrais me permettre au niveau temps, au niveau... tu sais. Puis c'est là que
tu vois tes vrais amis ou tes vrais bons clients qui t'appellent, Ouais. puis qui disent, ouais, si t'en es rendu, OK, on continue ensemble. Puis tu bâtis là-dessus. Euh, mais avant de prendre cette décision-là, genre, c'est ça que je fais, là, je vais offrir tout le Daniel, Madame Pierre-Daniel Baudry au complet, mon déconfinement, dire, regarde, c'est ça que je fais, là, que j'offre et que je suis. Ça fit tellement en plus de dire le déconfinement, je Ah trouve. oui, je sais. Mais c'est ça. C'est que j'étais pas limité à un produit ou deux, là. Là. Puis, selon ma compétence, ça, c'est ma règle de. Ah, faut être compétent pour offrir quelque chose. Il faut maîtriser. Sinon, là, t'es dans la merde. Ça te revient. Fait que là, après ça, écoute, il y a même une compagnie d'assurance qui me dit t'es en plein le profil, puis on veut t'engager pour vendre des assurances. Non. Ça, c'est pas trop sur ton X, là, d'après moi. Non, Là. mais en même temps, je me posais quand même des questions, de dire, changes-tu de milieu? Je suis tanné de ce milieu-là, non. Puis à un moment donné, j'ai dit, non, va chercher tout ce que tu aimes dans ce milieu-là, puis tu as la compétence. Il n'y a pas personne qui va t'enlever ce que tu as dans la tête, hein, toutes tes connaissances. Il n'y a pas personne. Tu sais, Fait que prends-le, accepte-le, puis regarde qu'est-ce que tu peux faire. Et en plus, il faut que tu regardes si c'est viable ou pas, mais c'est viable. Tu sais, je me vois pas comme courtier. Je me vois vraiment comme un allié. C'est vraiment différent. Et c'est là que j'ai dû faire un choix. Parce que moi, un acheteur qui est en train de faire ma job, c'est-à-dire que donne-moi un prix, puis je vais aller voir ailleurs. Non. Je débarque. Fais d'autres choses pendant ce temps-là. Moi, je vais aller te chercher les bonnes places. C'est dur, tu sais, comme nous autres dans les menus, on vit ça avec des grosses chaînes. Là. J'ai essayé de rentrer dans les grosses chaînes canadiennes. Là. Ben, on est rentré un peu, tu sais, on a eu, nous autres, on a fait les menus de Saint-Hubert quelques fois. OK, je connais. Tu sais, c'est un de nos gros contrats là, au niveau des menus qu'on a fait. Puis, tu sais, Saint-Hubert qui a été acheté par Recipe Unlimited. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai parlé avec la gang de Recipe Unlimited. Mais, tu sais, au final, c'est toujours un RFQ là, qui appelle là, une demande de soumission à leur fournisseur. Puis, OK. Puis, tu sais, tu te dis, je peux-tu aller te présenter quelque chose? Là? Je peux-tu vous parler? Je peux-tu vous saisir? Savoir qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi qui est important pour vous autres? Ouais. Parce que vous me demandez un produit X. OK, je vais avoir une Toyota 132 forces, manuel, 5 vitesses, pas de cruise control, mais avec les vitres avec un piton, tu sais, c'est comme il n'y a pas de place à amélioration, c'est comme fais-nous cette recette-là. Je veux ma recette de soupe au pois avec une tasse de telle affaire, puis à chaque fois tu te dis on peut-tu se parler, je peux-tu aller juste vous le présenter? Puis, tu sais, j'essaie tout le temps d'en donner un petit peu plus. Dans ce temps-là, tu te dis, OK, je vais vous faire des modèles, je vais vous donner une version alternative. Je sais que ça a fait, tu sais, quand même, ils ont porté attention, mais tu sais, c'est ça qui est difficile dans ces places-là. En même temps, c'est un mécanisme de défense là, qu'eux autres y ont, là, parce qu'il y a trop de sollicitations. Mais il faut être persévérant. C'est ça. Ça, des fois, là, c'était quand même entendu. C'est ça. Mais là, il faut revenir. Tu te rappelles-tu ce que je te disais l'autre fois, le syndrome du Saint-Hubert? Ouais. Tu sais, ça aussi, il faut être persévérant. Puis ça, c'est Pour encore... ceux qui sont pas au courant, là, c'est que, dans le fond, c'est que Saint-Hubert, quand tu penses à Saint-Hubert, tu penses à Saint-Hubert poulet. Pour le poulet. Mais, tu vas pas penser au steak ou aux côtes levées. Mais il y a un excellent steak frites au poivre, là, steak sauce au poivre. Écoute, salutations à Yvon Sauvageau, c'est lui qui me l'avait raconté, il s'en souvenait même pas. Et quand tu dis à ton client qui te voit depuis des années, toi, t'offres du poulet, puis quand tu dis, t'as-tu le goût de goûter aussi à mon steak frites, qui est excellent, là, tu dis, goûte-y, il est aussi bon. Il est aussi bon. T'sais. C'est un autre produit que je t'offre. Quand la relation de confiance est là chez un client, tu peux y présenter d'autres choses aussi. T'sais. Puis tu dis, écoute, ça, ton besoin, il est là. Tu me connais juste ça, mais j'aimerais ça que tu me vois autrement. Même avant, là, moi évidemment, là, j'offre beaucoup de choses que j'ai le contrôle. Mais même avant, là, quand le monde m'a dit, t'es Solisco, c'est juste du magazine.
il y avait bien d'autres choses aussi qui Ouais. avaient besoin. Fait que là, je travaillais dans qu'est-ce qu'on pouvait offrir d'autre. Puis, tu sais, je leur parlais, ils étaient attentifs. Mais, il faut revenir. Une couple Ouais, de c'est mois plus sûr. tard, il faut revenir. Puis on revient. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Ah non, je Il y a savais le pas. cheminement aussi de nos jours. Ce qui arrive, c'est que avant, je sais pas, c'était moins, là, mais tu sais, ça prend plusieurs interactions pour gagner la confiance de quelqu'un. Avant, je pense que c'était moins, là. Maintenant, avec tu sais, le marketing web, tu sais, il faut que tu entendes parler de quelqu'un, tu sais, 48 fois, là, Ouais. avant de le considérer, là. Fait que, puis tu sais, des fois, tu parlais de donner, là, puis tu sais, de donner rapidement, puis d'être généreux, ben, tu sais, dans la façon de faire du cold calling, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est lui, là, il attend pas que tu l'appelles pour te faire vendre la reliure, là. Tu sais, lui, il fait sa job, puis ça va bien, puis tu le déranges. Fait que là, après ça, j'ai juste commencé à m'introduire, dire Salut, c'est Yannick de telle compagnie, écoute, nous autres, on fait ça, si jamais je peux t'aider. Il dit Ah, ben là, présentement, j'ai pas vraiment grand-chose là-dedans, puis tout. Ah, fine, pas de problème, écoute, veux-tu que je t'envoie mon offre de service ou mon catalogue par courriel. Puis regarde, si jamais tu as besoin à un moment donné, ben, je suis là, n'hésite pas. C'est ça. Il faut vraiment que tu y ailles, faut que tu respectes. Faut pas être agressant. Moi, j'ai Non. jamais été insistant et agressant. Je pense Ça qu'aujourd'hui, marche c'est plus de mort, même. là, cette méthode-là, Ouais, parce que. La méthode de Scotty Bowman, là, ça marche pas. Non, mais tu sais, faut écouter. Puis moi, j'ai une phrase, c'est « Comment je peux t'aider aujourd'hui? » Ça, c'est... il y a une émission d'hôpital à... Strat? non, Strat, non, comment ça s'appelle? Hôpital... En tout cas, le directeur, il dit, il va voir ses employés, « Comment je peux t'aider aujourd'hui? » C'est fou, là, mais Ouais. c'est un autre mindset, là. C'est pas... les gens le reçoivent, « OK, j'ai besoin de l'aide. » Puis c'est ça que je dis aux entreprises qui essayent, à un moment donné, de regarder à gauche, à droite, ils ne savent pas où magasiner. Donne-moi ça. Fais tes choses à toi. Ton rôle à toi dans l'entreprise. Moi, je m'occupe du reste. C'est... Fait que tu vas développer aussi un concept, là, quasiment. Là. Tu sais, eux autres, ils ont une idée, ils t'en font Ouais. part. Ouais. Et toi, tu vas dire, OK, comment est-ce qu'on peut le rendre, puis avoir de quoi qui a du bon sens, qui va fitter avec ta clientèle, puis tes valeurs. Oui, mais tu sais, tu répètes toujours à l'entrepreneur, tu as bien d'autres choses à faire. Je m'en occupe. Ben, en fait, Ça- c'est son problème en plus. Oui, Tu sais, son problème à lui, c'est faut que je m'occupe de ça, puis j'ai pas le temps, puis je sais pas où aller. Fait que quand tu lui dis, je sais que t'as pas le temps, je sais que tu sais pas aller, fais-moi confiance, je m'occupe de ça, ben là, c'est comme si tu C'est mets ça. le doigt sur le bobo tout de suite. c'est ça. Moi, j'ai lu un livre là-dessus, là, c'est en anglais, mais c'est Building a Story Brand. Je sais pas si tu as entendu parler Non. de. Ça parle du marketing, de dire, écoute, t'es pas là pour. Tu sais, avant, là, on mettait nos affaires de l'avant. Là. OK, hey, écoute, moi, je suis le meilleur pour faire des menus de restaurant. On aurait dit ça. Mais maintenant, c'est pas ça. Maintenant, c'est, écoute, là, ton propre. Moi, je suis comme. Eux autres, ils comparent ça à un film. Tu sais, toi, t'es le guide. T'es pas le héros de l'histoire. L'histoire, le héros, c'est vraiment ton client. Toi, Ouais. t'es le guide. Fait que ton client, c'est Luke Skywalker. Tu sais, lui, il doute de lui-même. Il faut qu'il batte Dark Vador. Puis là, il sait pas comment faire. Puis toi, t'es Yoda. Tu lui dis, écoute, tu sais, telle affaire. Ah, Puis je tu me montres- sens tellement de même. C'est Tu sais, ça. envers même pas l'entrepreneur, mais le chef entrepreneur, là, mais l'acheteur. Je lui comment tu peux l'aider à ce que cet acheteur-là peut bien paraître vis-à-vis son boss? Ouais. Faut pas qu'il soit dans la marde. Il donnait un edge un petit peu. Là. Ouais, mais ça, là, j'aime ça. C'est mon rôle de guide, d'allié. Tu sais, c'est Ouais, ça. ben, allié puis guide, pour moi, c'est la même affaire. Fait que, là. tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, j'ai des compétences, pas dans tout, mais dans ce que moi je travaille. Écoute, c'est là que, en même temps, j'ose dire, je tasse la compétition avec toute ma formation. Et on parle pas juste de prix. On parle de faisabilité, d'expérience. Expérience de travail aussi. Même avant, là, j'avais un portfolio, j'avais ma grosse valise de docteur là, avec tous les imprimés possibles. Je faisais un ménage selon le client que j'allais voir. Je disais pas, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Chaque imprimé avait une histoire. Problème ou pas problème.
Puis s'il y a un problème, comment on s'en est sorti. Puis ça, là, le gars en face de toi ou la dame en face de toi, elle sait comment tu travailles. Ouais. Juste, c'est une histoire sur le projet. C'est pas, c'est bien imprimé, puis, tu sais, c'est pas ça. Ben, quel problème que tu as réglé, quel avantage que ça a donné, tu sais, comment est-ce que tu étais avant de prendre la décision de le faire. Tu sais, je te parle juste d'un projet bien particulier, il y a très longtemps. J'ai aidé le studio Simons à créer les cartes cadeaux Simons, qui étaient en plastique, qui étaient collées sur un carton. Puis après ça, le carton était collé dans une enveloppe de carton. Simons avait 10 magasins dans le temps. Ils sont rendus à 16. Puis entre-temps, je voyais ça évoluer. Puis moi, mon côté rationnel, parce que moi, je m'en allais designer industriel là, ou architecte là, avant de changer pour en design graphique. Là. OK. J'ai toujours été le gars, il y en a, regarde, dans ma famille ou alentour, ils me disent « Ah, t'es un artiste. » Ouais, mais terre à terre. Tu sais, pour moi, là, je suis un artiste, mais terre à terre. Pas faire des belles choses pour faire des belles choses. Faut que ça soit pertinent. T'sais. Ouais, puis il y a un peu une vision spéciale du terme. Ah, telle personne, c'est un artiste. C'est pas un compliment à 100%. Là, on va Des s'entendre. fois, Là. j'y ramène un petit peu. Tu sais. Fait que je reviens au projet. Moi, j'observe ça. Ça fait des années qu'on roule avec le même principe. Donc, la carte de plastique qui va être collée sur une carte de carton, le carton qui est rentré dans l'enveloppe, ça fait quand même 3 pièces, là. Ben ouais. Il y en a une À au gérer. milieu qui peut Une au milieu qui, tu sais, puis là, il faut qu'il s'assure qu'il y ait les mêmes quantités, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je suis allé voir l'acheteur. J'ai dit, au final, plié, là, ça va être identique. Alors, sur le bord de ton comptoir, là, ça va être pareil. Je t'enlève le carton qui va être dedans. Puis je prends juste ton enveloppe, je te fais une fenêtre pour ton code barre que tu vas scanner. Puis tu auras juste à envoyer ça chez ton fournisseur de cartes de plastique qui aura juste collé à un morceau. Puis tu te trouves avec un morceau. Il dit, oui, mais M. Baudry, pourquoi vous me faites ça? Ça vous donne moins d'argent. Ça t'enlève l'ouvrage. Il y a eu J'ai dit, non, je pense acheteur. Puis j'ai dit, là, vous êtes en progression. Vous avez plus de magasins. Effectivement, ils sont rendus à 16. Tu sais? Fait que c'est ça que j'aime faire. Tu sais, c'est pas juste genre, OK, fais-moi un prix pour ça. Ouais. Non. On va jaser. On peut-tu le faire autrement? Comme toi, tu as essayé de faire. Des fois, garde, c'est du repeat, on s'entend, là. Ouais, mais tu sais, il y a quand même chaque moment sa raison d'être. Là. Des fois, c'est juste moins compliqué pour le client. Il était satisfait la première fois, puis il veut la même affaire. Fine, là. Je veux dire, on est là pour l'aider. Là. J'ai appris aussi à faire du cold call. C'est pas tout le monde qui sont à l'aise de faire ça. Tu sais. T'as appelé le client, salut, il le connaît pas, puis là... Ben, le monde sont écœurés de se faire achaler à la maison, puis tu sais, comme... tu reçois tellement des appels d'affaires par rapport là, que... Ah, puis moi-même, là, quand je le reçois, là... C'est ça, tu sais. Moi, je m'étais déjà fait appeler chez nous, puis pour me faire vendre le journal. OK? Moi, je ne lis pas le journal. C'est ça. Okay? Fait que là, la madame, tu sais, elle fait... On parlait de cold call agressif, elle me dit... Ouais, mais là, pourquoi vous voulez pas le journal? J'ai dit parce que... Puis là, j'étais un peu fâché cette journée-là, là, tu sais, c'était pas une bonne journée. Ça peut arriver. Là, tu sais, fait que je dis... Mais parce que j'en veux pas de journal, puis ça me le tente pas de lire le journal. Je t'ai pas appelé pour avoir le journal, là, tu sais. Fait que, je veux dire, tu sais, drôle de question. C'est pas moi qui l'ai appelé pour lui demander. J'aimerais savoir le journal. Puis finalement, je change d'idée, là, tu sais. Je veux dire, moi, je faisais mes affaires, je prenais mon café dimanche matin, puis tu m'appelles pour me vendre le journal, là, puis je suis pas intéressé. Faut être original quand tu ça. appelles un client. Moi, il m'est arrivé... Mon premier cold call, quand je suis devenu en affaires, je travaillais pour un autre client, un produit bien spécifique. Puis, je rentre pas dans les détails, ça donne rien, là. Un produit bien spécifique. Puis là, moi, je vais voir les entreprises qui peuvent l'offrir. Puis, on me sort un nom de client. Tu sais, je compare ça, je garde ça dans ma poche. Puis, à un moment donné, 3 semaines plus tard, j'appelle ce client-là. Je tombe sur le directeur de production. Le directeur, il dit non, il faut t'appeler un monsieur Untel, le président. Mais il dit, je t'avertis, il dit, toi, il dit, ça passe ou ça casse quand tu vas l'appeler. D'après toi, les mots que j'ai dit en partant, tu as 30 secondes pour faire bon effet.
Hey, salut, ça a l'air que ça va passer ou ça va casser. Exactement. J'aurais fait ça pareil. Tu vois? Fait que, il faut être intelligent dans l'approche puis d'être différent. Ça, faut capter l'attention. Tu as 30 secondes. Il dit, viens me voir. Mais quand il m'a découvert, là, moi, je rentrais là pour un produit, puis je savais bien que c'était pas juste ça. Là. Ouais. On a connecté comme ça. Puis, Ben, une nouvelle acheteuse est arrivée. C'est ça l'ouverture. Puis là, il a dit, tu t'arranges avec, il va nous aider. Ouais. Il l'a vu, lui. Il est intelligent, il l'a vu. Il y a bien d'autres choses. Hey, écoute, ça fait déjà presque 1 heure qu'on se parle. J'aurais une dernière petite question pour toi, avant qu'on termine. Là. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais, mettons, à toi-même, là, 15-20 ans? C'est spécial là, comme question, mais je suis intéressé de t'entendre là-dessus. Tu veux dire quand j'ai sorti... Expérience, peu importe c'est quoi, là. Philosophie de vie... Bon, là, un peu dit, mais au départ, fais-toi confiance. Puis, fonctionne avec tes valeurs. Puis, ça va toujours fonctionner. Une valeur, pour moi, c'est quand tu rencontres à négocier cette valeur-là, soit que l'événement te choque, parce que c'est faire des compromis, c'est ça. Contraire de tes valeurs, ou soit qu'elle va te booster parce que tu vas dire « Wow! » J'embarque, tu sais. Quand tu prends conscience de ça, c'est comme si tu veux plus rien savoir de faire un compromis sur tes valeurs. Tu restes toi-même. Exact. Dans toute ta vie professionnelle, personnelle aussi. Tu sais, moi, j'ai la chance aussi d'être encore avec la mère de mes enfants, là. Tu sais, après longtemps, là, 23 ans. Il ne faudrait pas qu'elle m'écoute. Elle dirait « Comment ça, tu sais pas combien de temps qu'on est ensemble? » On a 3 beaux enfants. On a les mêmes valeurs pour les élever. C'est des enfants aussi qui ont été dans le monde du sport, qui sont encore dans le monde du sport compétitif. On est des parents d'enfants compétitifs, c'est-à-dire l'engagement. T'sais. L'engagement, je me suis fait déjà appeler pour notre 3e fille. Écoute, il la faudrait dans le compétitif. Puis j'ai dit au technicien de soccer, j'ai dit, elle n'est pas comme sa sœur. J'ai dit, on va être là, on va l'accompagner, mais tu peux pas l'avoir comme sa sœur. Tu peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. Elle est une identité X et je la connais, tu sais. Mais on va l'ouvrir. Si elle veut, on l'accompagne. On s'est engagé, on l'a suivi longtemps. Elle a changé de sport. Puis, en terminant, là, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Tu sais, dans le fond, sur LinkedIn, ton site web? LinkedIn, site web, Pierre-Daniel Baudry ou Allier Solutions Graphiques. Voilà. Et puis, je laisse tous les liens pour te rejoindre dans la description de l'épisode. C'est gentil. C'est un grand plaisir de t'avoir eu, Pierre-Daniel. C'est vraiment le fun. J'ai un cadeau pour toi. OK, je l'ai pas de prêt, mais je vais avoir un petit cadeau pour toi qu'on va faire ensemble sur la machine à graver au laser. Je voulais l'avoir prêt d'avance, mais ça marchait pas avec ton logo que j'ai trouvé. Fait qu'on fait ça ensemble. Merci beaucoup. Toujours aussi généreux, merci. Et voilà, c'était tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que tu as apprécié ma discussion avec Pierre-Daniel. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via la chaîne YouTube. Tu peux nous trouver sur Les Leaders Atypiques Podcast. Sinon, je suis aussi sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Et sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Ciao!